Aujourd'hui, j'ai décidé de démarrer une série de vidéos qui va être normalement assez longue, qui va être consacrée aux ETF. Donc les ETF, aujourd'hui, ça est devenu un produit incontournable pour investir, notamment en bourse. La plupart d'entre vous savez déjà en grande partie ce que c'est. Malheureusement, il y a quand même une grande partie aujourd'hui de la population française qui n'investit toujours pas et qui n'a jamais entendu parler de ces produits-là. Et donc, l'idée, ça va vraiment être de faire une série de vidéos où on va partir du plus basique et du plus simple dans cette première vidéo où on va expliquer très simplement ce qu'est un ETF. Et à chaque vidéo, on va plonger un peu plus en profondeur et un peu plus dans la technique pour voir concrètement comment ça fonctionne, quels sont les différents types d'ETF, quels sont les différents types de produits qui existent qu'on assimile à des ETF également, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc. Et donc, à la fin de cette série de vidéos, normalement, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur un ETF et bien plus que ce que vous en connaissez actuellement. Donc, cette première vidéo, elle va être vraiment orientée pour les débutants et on va définir ce qu'est un ETF. Donc, comme d'habitude, le petit disclaimer qui va bien, cette vidéo ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Investir comporte un risque partiel ou total de perte du capital. Vous êtes le seul et unique responsable de votre prise de décision d'investissement et donc il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Donc, je vais maintenant vous présenter une définition simple de ce qu'est un ETF. Donc, un ETF est un fonds coté en bourse qui suit la performance d'un indice. Donc là, on va revenir sur deux, trois termes de cette définition juste en dessous pour vraiment que ce soit très clair pour tout le monde. Donc, coté en bourse, ça signifie que vous pouvez l'acheter ou le vendre comme une action pendant les horaires d'ouverture des marchés. Donc, il est échangeable toute la journée sur le marché secondaire. À partir du moment où quelqu'un veut acheter cette part d'ETF, si vous voulez vendre votre part, bah voilà, vous mettez un ordre de vente, quelqu'un va passer un ordre d'achat en face et la transaction aura lieu tant que les marchés sont ouverts. Le fait que ce soit un fonds, ça veut dire qu'il contient plusieurs titres et non un seul. Et un indice, c'est un panier qui va représenter un marché. En France, par exemple, on a le CAC 40 qui représente les 40 entreprises françaises les plus capitalisées en bourse. Et donc, un ETF basé sur le CAC 40 répliquera la performance de l'indice CAC 40. Donc concrètement, en fait, si vous voulez investir sur des actions en bourse, aujourd'hui, vous avez trois moyens. Donc soit vous pouvez faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire que vous achetez une action en direct d'une seule entreprise. Soit vous pouvez passer par un fonds commun de placement, qui est donc un fonds avec une équipe de gestion qui va faire des opérations au fur et à mesure du temps en essayant de surperformer le marché. Ce sont des fonds qui ne sont pas cotés en bourse, ce qui veut dire que quand vous achetez ou quand vous vendez une part de ces fonds, bah, vous ne savez ni à quel prix vous achetez ni à quel prix vous vendez, puisque les cotations en fait sont différées. Certaines fois, ils sont cotés une fois par semaine, deux fois par semaine, voire une fois par jour, mais le soir, ou même certains, même une fois par mois. Et donc, vous avez la troisième option, ce sont les ETF. Et donc, concrètement, si on achète une action, on investit dans une seule entreprise. Si vous achetez dans un ETF qui suit un indice, vous investissez automatiquement dans toutes les entreprises de cet indice. Par exemple, avec un ETF qui suit un indice mondial, vous pouvez investir en une seule fois dans des milliers d'entreprises réparties dans plusieurs pays, sur plusieurs continents et sur tous les secteurs d'activité qui existent. Donc c'est comme acheter tout un marché d'un seul coup au lieu de choisir une seule action. Donc ça limite ce qu'on appelle le risque idiosyncratique, qui est donc le risque spécifique d'avoir à choisir soi-même les entreprises et potentiellement de se tromper. John Bogle, d'ailleurs, le créateur des ETF, qui est également le fondateur de la société Vanguard, disait plutôt que de chercher l'aiguille dans la botte de foin, on achète la botte de foin. Donc pourquoi est-ce que les ETF existent? En fait, comme vous l'avez compris, ils permettent de se diversifier facilement, puisqu'en une seule ligne, en une seule fois, en une seule passage d'ordre, vous pouvez vous exposer à plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines d'entreprises d'un seul coup. D'investir également à moindre coût, puisque les OPC permettaient de s'exposer à plusieurs dizaines de sociétés également avant que les ETF existent. Mais étant donné qu'ils ont une équipe de gestion et qu'il y a une gestion active, qu'il y a un travail à faire derrière, les frais de gestion sont
beaucoup plus élevé que sur un ETF. Et donc de suivre la performance d'un marché sans avoir à choisir chaque entreprise une par une. Donc en fait, je prends un exemple tout simple. Plutôt que d'avoir à choisir entre Apple, Google, Meta ou Amazon, qui sera la meilleure entreprise dans les 10, 15, 20 prochaines années, vous pouvez acheter un ETF S&P 500 qui, par exemple, réplique le marché américain et vous serez exposé à la performance de la totalité de ces entreprises, plus toutes les autres, en une seule ligne et en un seul achat. Et donc, c'est bien pour ça qu'ils sont utilisés aussi bien par les particuliers, et de plus en plus d'ailleurs par les particuliers, mais également par les investisseurs professionnels. Donc, tout ce qui va être les sociétés de gestion, les hedge funds, ils utilisent également, et certainement de plus en plus, ces ETF. Donc du coup, sur cette slide, on va voir à quelle classe d'actifs on peut s'exposer grâce aux ETF. Et vous allez voir qu'il n'y en a pas 50, parce que les ETF investissent uniquement dans deux classes d'actifs. Donc les actions, qui sont un titre de propriété d'une entreprise, c'est-à-dire que quand vous achetez des actions ou des ETF, des parts d'ETF, vous devenez copropriétaire des entreprises dans lesquelles vous investissez ou les entreprises que l'ETF réplique. Et également dans des obligations qui sont donc des titres de créance, qui sont donc de la dette. Donc vous intégrez des morceaux de prêt faits à un État ou une entreprise. Il existe d'autres produits qui permettent de s'exposer à d'autres classes d'actifs comme l'or, les matières premières ou la crypto. Mais en Europe, en tout cas, ce ne sont pas des ETF et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc du coup, comme on vient de le voir, un ETF, ce n'est pas une action. Ça s'échange comme une action lorsque les marchés sont ouverts sur le même marché, mais un ETF n'est pas une action. Ce n'est pas non plus un produit magique qui garantit des gains, ni loin de là. Vous répliquez la performance d'un marché boursier, et donc si ce marché boursier se porte bien, vous avez des chances de gagner de l'argent. En revanche, s'il y a une crise, un black swan ou un crack, vous pouvez perdre et perdre énormément d'argent. Et donc, ce n'est surtout pas un produit qui est garanti ou qui est sans risque. Ce n'est pas votre livret A, ce n'est pas votre LDD. Il n'y a pas d'argent garanti. Vous allez être sujet à la volatilité des marchés. Et donc, il faut faire les choses correctement quand vous vous lancez dans l'investissement. Pas vouloir faire des opérations à court terme en essayant de surfer la vague ou en essayant de surfer la dernière news qui vient de sortir parce que vous pensez avoir eu l'info avant tout le monde. La meilleure manière de faire, c'est d'investir sur le temps long, de manière passive, en s'exposant aux bons indices. Et les ETF sont un outil parfait pour cela. Donc bien utilisé, c'est un outil qui est simple et efficace pour investir sur les marchés financiers. Donc maintenant que tu as compris au moins de manière basique et simple ce qu'est un ETF, tu vas voir qu'on a encore pas mal de choses à voir. Notamment, est-ce que tous les ETF se valent et surtout, est-ce qu'ils fonctionnent tous de la même manière? Et tu verras dans les prochaines vidéos de cette série de vidéos que c'est absolument pas le cas. Mais déjà dans la prochaine vidéo, on va voir quelles sont les différences entre un ETF, un ETC, un ETN et un ETP et quelles sont les principales différences entre tous ces produits. Donc, ça peut faire peur un petit peu, tous ces termes, il y a des ET dans tous les sens, mais ne t'inquiète pas, je te ferai une vidéo aussi simple que celle que tu viens de voir la semaine prochaine, qui t'expliquera simplement, concrètement et factuellement la différence entre tous ces types de produits, et tu verras qu'il n'y a rien de compliqué, rien de mystique, et que c'est relativement simple, bien au contraire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moyen que vous avez pour soutenir la chaîne. Et activez bien la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, je vous retrouve justement sur une prochaine vidéo. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine!